N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. En général, les dessins animés sont considérés comme un divertissement pour les enfants et présentent peu d'intérêt pour le public adulte. Cependant, les animateurs prennent leur travail très au sérieux et parfois, vous pouvez trouver des messages et des secrets vraiment inattendus dans les dessins animés et dans les films d'animation. Et lorsque vous les découvrez, vous réalisez alors qu'il ne s'agit pas uniquement de divertissement pour enfants, car certains de ces mystères ne peuvent pas être résolus, même par des adultes. Plongeons-nous donc dans les secrets des dessins animés les plus célèbres. C'est parti! Si vous aimez rechercher des messages cachés dans les dessins animés et créer de nouvelles théories, vous savez probablement que Disney aime bien entrelacer les histoires de différents personnages. Par exemple, Jennifer Lee, la réalisatrice de La Reine des Neiges, a avoué sur Reddit que le roi et la reine d'Arendelle se rendaient à un mariage dans le royaume voisin. Il s'agissait probablement du mariage de Rapunzel et de Eugène, qui sont aperçus plus tard dans le couronnement de Elsa. Mais il y a davantage à savoir. Selon Chris Bach, co-directeur de La Reine des Neiges, le roi et la reine d'Arendelle ne sont pas morts en mer, mais ils ont été rejetés sur une île tropicale, où ils ont construit une cabane dans un arbre et dans laquelle la reine a donné naissance à un enfant. Puis la famille a ensuite été attaquée par un prédateur et seul le bébé a réussi à survivre. Cela vous semble familier? Mais oui, c'est vrai, c'est le début de Tarzan. Et d'ailleurs, Chris Bach a également réalisé ce film. Il semble donc que Anna et Elsa aient peut-être un frère très doué pour grimper aux arbres. Malgré son apparence simple et même légèrement ridicule, le dessin animé Bob l'éponge génère de nombreuses questions. Pourquoi Carlo Tentacule ne porte-t-il qu'un t-shirt et Bob l'éponge qu'un pantalon? Pourquoi Gary l'escargot miaule-t-il? Comment un feu peut-il brûler sous l'eau? Et pourtant le plus important d'entre eux, celui qui inquiète beaucoup de fans, est celui de Pearl, la charmante fille de Monsieur Krabs. Qui sont ses vrais parents? Bien sûr, tout dans cette série ne peut pas être expliqué logiquement, mais quelque chose est vrai. Monsieur Krabs ne peut pas être le père biologique de la jeune baleine. Peut-être a-t-il adopté Pearl, mais alors où est sa mère? Pearl avait forcément une mère, et Monsieur Krabs la connaissait clairement. Dans l'un des épisodes, il a même avoué « Pearl ressemble à sa mère ». Selon la théorie développée par les fans, la mère de Pearl a été la victime de chasseurs de baleines, et Monsieur Krabs a sauvé son bébé. C'est une belle théorie, mais il y a un petit problème, car dans l'épisode « L'anniversaire d'une baleine », Monsieur Krabs montre une cassette avec l'inscription « C'est une fille ». Il n'aurait donc pas pu adopter Pearl car il l'a vu naître. Selon des informations complémentaires, la mère de Pearl est mariée à Monsieur Krabs lorsqu'elle était enceinte. Mais Stephen Hillenburg, le créateur du programme, n'a pas voulu le révéler dans la série. Apparemment, la mère de Pearl est décédée et Monsieur Krabs est donc devenu un père célibataire. Mais qu'en est-il du père biologique? Tout ce que nous savons, c'est que c'était une baleine, mais personne ne sait où elle se trouve actuellement. Une autre théorie suggère qu'il serait en prison, car ce n'est pas un hasard si dans l'épisode Échappé à la prison apparaît une baleine mâle qui ressemble vraiment à Pearl. Cela expliquerait aussi pourquoi la mère de Pearl a abandonné son père et épousé une autre créature. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les maisons de Bob l'éponge sont très étranges. Par exemple, le personnage principal vit dans un ananas sous la mer, qui ne s'effondre pas sous le poids de l'eau. À première vue, la maison de Carlo Tentacule semble être une extension de son personnage. Elle est tout aussi sombre et mélancolique que lui et Carlo est fait de pierre sombre et a un sourcil épais. À propos, ce visage de pierre ne vous a-t-il pas l'air familier? C'est une statue Moai, des célèbres statues de l'île de Pâques avec quelques modifications, mais bon, c'est un dessin animé, avec un écureuil vivant sous l'eau. Ne soyons pas si pointilleux. Cependant, contrairement aux statues Moai, cette habitation a des yeux et une porte, ainsi qu'un intérieur très agréable. La principale question est de savoir comment cette statue a pu se retrouver si loin de l'île de Pâques. Peut-être l'une de ces sculptures se trouvait-elle sur l'atoll de Bikini, et que l'une d'entre elles est finalement devenue la patrie de ce malheureux poulpe. Qui sait? Le nouveau film Le Roi Lion vient de sortir sur nos écrans, ce qui signifie qu'il est temps de revenir au classique de Disney. Écoutez le rugissement de Simba, car il semblerait qu'il rugisse comme n'importe quel lion, du moins c'est ce qu'on pourrait penser. Il s'avère que le studio a décidé d'utiliser un rugissement de tigre au lieu d'un rugissement de lion. Mais ce n'est pas un gros secret, et seuls les zoologues spécialisés dans les félins prédateurs le remarqueront. C'est seulement parce que le rugissement des lions est beaucoup moins bruyant que celui des tigres, et qu'il est donc beaucoup moins impressionnant. Cherchez des vidéos de rugissement de lions et de tigres sur internet, et vous pourrez tout de suite voir la différence.
Les cinéastes avaient besoin d'un rugissement très intense pour les moments les plus épiques, et celui de Simba est donc en réalité celui d'un tigre anonyme. Les dessinateurs de bande dessinée font souvent ressembler leurs personnages à certains acteurs, facilitant ainsi leur travail et permettant au dessin animé d'être plus mémorable pour le spectateur. Mais Ariel n'est pas une exception. Ce personnage est en effet basé sur la sirène du conte de fées d'Andersen, mais le co-réalisateur et scénariste Ron Clements a découvert que l'histoire était trop triste et tragique. Il l'a donc légèrement modifié. Le look original de Ariel a été conçu par l'animateur Glen Keane, qui a dit qu'il avait été inspiré par son épouse pour créer l'apparence de la petite sirène, mais l'autre modèle pour Ariel était l'actrice Alyssa Milano. À l'époque, elle avait 16 ans, c'est vrai. Mais si vous regardez aujourd'hui Alyssa Milano et que vous la comparez à Ariel, vous pourrez certainement voir une certaine similitude. Wall-E est probablement l'une des histoires d'amour les plus adorables et les plus tragiques de l'histoire. Le protagoniste, Wall-E, est un petit robot qui ramasse les ordures d'une planète abandonnée qui s'appelait autrefois la Terre. Eh bien, si vous n'avez pas encore vu, vous devriez. Ici, nous allons seulement vous révéler un petit secret à ce sujet, car nous ne parlerons que du nom du robot. Le nom du petit robot nettoyeur a été choisi pour une seule et unique raison. Il s'agit en fait d'une référence au fondateur de Disney, dont le nom complet est Walter Elias Disney. Donc en abrégé, Wall-E. Un autre L a été ajouté afin que cela ressemble à un nom de robot. Génial, non? Vous souvenez-vous du début du film Aladdin? Peut-être que c'était dans le désert, ou avec Aladdin qui traverse les toits pour échapper aux gardes. En réalité, la première scène montre un vendeur de rue essayant d'attirer un acheteur, c'est-à-dire le spectateur. Et lorsque l'acheteur, c'est-à-dire le spectateur, est sur le point de partir, le colporteur fait une dernière tentative désespérée pour l'arrêter et tire une lampe de sa manche. Il s'assure qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle lampe, il la frotte et commence à raconter l'histoire d'Aladin. Cela fait de l'ensemble du film une histoire racontée par un marchand rusé sur l'un des marchés de Agrabah. Et oui, à l'époque, il savait comment faire de la publicité. À propos, il existe une théorie selon laquelle ce vendeur de rue est en réalité le génie de la lampe. Premièrement, cela expliquerait comment un commerçant apparemment ordinaire a un objet aussi précieux entre ses mains. Et deuxièmement, ils se ressemblent presque. Regardez mieux. Un pommeau noir, un sourire sournois, beaucoup de bleu, un corps ovale. Bien sûr, cela pourrait être attribué à la paresse des animateurs, mais Aladdin est l'un des dessins animés les plus aboutis de Disney. Il est donc peu probable que le studio ait laissé passer une ressemblance accidentelle. À propos, ce sont les seuls personnages qui brisent le quatrième mur, c'est-à-dire qu'ils communiquent avec le public, et même se réfèrent à des choses de notre temps. Et c'est aussi le seul film d'animation dont Robin Williams fait la voix des deux personnages. Il est difficile d'imaginer le modèle d'homme sur lequel Shrek a été conçu. Bah oui, il est évident que les gens ne sont généralement pas verts, qu'ils sont beaucoup plus petits et qu'ils ont des traits faciaux très différents. De plus, les directeurs de l'étude DreamWorks ainsi que l'écrivain William Steig n'ont jamais rien dit au sujet d'une personne qui les aurait inspirés pour créer le célèbre ogre vert. Mais regardez le français Maurice Tillet. Et vous verrez. Lui et Shrek se ressemblent comme des frères, à l'exception de la couleur de la peau et de la forme des oreilles. Maurice souffrait en effet d'acromégalie, une maladie caractérisée par une croissance disproportionnée des mains, des pieds et du crâne. Ce qui ne l'a pas empêché d'étudier le droit. Il a ensuite servi dans la marine marchande pendant 5 ans en tant qu'ingénieur. Après quoi, le géant français s'est consacré à la lutte contre l'acromégalie et est devenu une véritable star, jusqu'à ce qu'il commence à avoir de sérieux problèmes de santé. Il est décédé le 4 septembre 1954, à l'âge de 50 ans, mais un demi-siècle plus tard, il a contribué à créer l'un des personnages les plus reconnaissables de ces dernières années. Vous avez peut-être remarqué que toutes les princesses Disney ont les cheveux lisses ou légèrement ondulés. Eh bien, il semblerait qu'il y ait une raison bien spécifique à cela. Et ce n'est pas parce que Disney a un contrat secret avec les fabricants de lisseurs de cheveux. Selon la rumeur, Ariel aurait dû avoir aussi de belles boucles rouges, mais voici le problème. En 1989, les animateurs ne pouvaient pas dessiner les cheveux bouclés et les rendre suffisamment beaux et réalistes. C'est pourquoi la première princesse aux cheveux bouclés de Disney a été Mérida de Rebelle, diffusée en 2012. Pour créer le look de Mérida, un simulateur spécial qui prédit le comportement de 1500 mèches de plus de 111 700 cheveux a été développé sur 3 ans. Imaginez, les artistes ont passé plus de 2 mois à créer la scène dans laquelle Mérida ôte tout simplement son capuchon et montre ses boucles. Mais cela en valait la peine. Alors, lequel de ces secrets vous a le plus étonné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous le faire savoir en mettant un pouce bleu juste en dessous et en vous abonnant à la chaîne. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.